De retour chez les huîtres G après la grosse saison des fêtes. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Adrien. J'ai hâte de voir la suite là. Alors non, ça va, les fêtes se sont bien passées là? Ah ouais, ça s'est plutôt même très bien passé. Les gens étaient très contents de la qualité de nos produits. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? Donc justement, donc là on vient de passer la grosse saison, donc on a pris beaucoup d'huîtres vendables sur nos parcs. Et donc le but maintenant c'est de regarnir nos parcs. On a ces petites huîtres qui ont 1 an. Ok. Tu vois, donc tu as à peu près différentes tailles. Justement, on va les remettre en poche pour regarder nos parcs. Tu vas commencer par Maxime justement qui est en train de soulever les poches de Claire et après on se récupère à l'intérieur. Ok, ça marche, je vais voir Maxime. Et bonjour. Bonjour. Maxime, c'est ça? Tu peux monter? Ouais, tu peux monter. Regarde ça. Là. Agile. On va lever quelques poches qui vont partir au dépochage et qui après vont partir au crible. Pic. Ça, le pic, je connais bien. Normalement, j'ai pied. Ça passe. Là, on prend le chaland. Ouais, là, on les voit bien, les poches là. C'est bien comme moteur, hein. C'est écologique. Je pense que chaque bateau devrait avoir un Maxime comme moteur. C'est des naissins qui ont 1 an. On a capté l'année dernière et que là, on sort de l'eau pour ensuite les dépocher et les emmener au crible. Le matin, là, c'est un bon réveil musculaire, ça. Ça fait combien de temps que tu es aux huîtres G? Là, ça fait 3 mois. Moi, je fais ça en saison. Donc, l'été, je travaille pour mon école de surf sur la côte sauvage. Et l'hiver, l'école est fermée. Donc, c'est l'occasion de travailler pour la cabane G. J'ai vu que les huîtres G, là, ils avaient sorti une petite planche de surf. T'en penses quoi? C'est top. C'est fou, hein, tout ce qu'on peut produire avec des coquilles d'huîtres. Tu l'as essayé, toi, personnellement, ou pas? Pas encore. Je vais voir avec Adrien, mais il me tarde de la tester. Ouais. Je peux venir la tester avec toi? Avec grand J'ai plaisir. jamais fait de surf de ma vie. Moi, les sports de glisse, c'est pas trop mon truc, à part le ski. Mais ça n'a rien à voir, j'imagine. Hein. Il y a une parallèle à faire quand même. Maxime, merci pour cette magnifique balade. Ce cadre incroyable, un temps magnifique. On remet ça quand tu veux. Hein. Ah, mais avec plaisir. Et on se voit pour faire du surf ensemble et tester cette planche. Merci encore, Maxime. Avec plaisir. À bientôt, bon courage. J'ai rencontré Maxime. Très bien. On a fait une belle balade, on a sorti des poches. Maintenant, il va falloir les cribler. Hein. Là, en fait, tu as des huîtres, donc c'est des huîtres d'1 an qui ont différentes tailles. Donc c'est comme les humains, t'en as qui poussent très vite, comme celle-ci, et t'en as qui poussent beaucoup plus lentement. Donc nous, maintenant, on va les mettre par taille parce que celle-ci, je sais que j'ai des chances de la vendre pour l'hiver prochain. Mais celle-ci, il va me falloir bien 2 ans encore avant qu'elle soit vendable. Là, tu nous as emmenés au crible en eau. Donc là, il y a l'eau. Oui. Et à l'intérieur, on a des huîtres qui passent sur des grilles. C'est les mêmes grilles qu'il y a ici. Ok. Et en fait, c'est des grilles de différentes tailles. Et en fait, on les crible dans l'eau parce que ça les crible en douceur. Ok. Et ça permet de ne pas les fragiliser et de ne pas abîmer leur coquille. Ok. Voilà, mais si tu regardes, à l'intérieur, tu as plein d'huîtres qui sont en train de passer. Dès que l'huître est assez petite pour passer à l'intérieur, elle va passer et tomber en dessous de la grille. Ok, donc ça les trie grâce à cette grille-là. Exactement. Ok, et après, ça les emmène sur les tapis Sur les tapis. qui leur correspondent. C'est un petit peu leur petit spa à elles, leur petit bain remous, elles sont là. C'est une sorte de petite thérapie, relax, avant d'être remis en poche et retourné en verre. Exactement. Ok. Donc là, sur les premières grilles, les grilles les plus petites, on a les huîtres justement qui ont les poussées le plus lentement. Oui, là, c'est vraiment... Donc là, tu as environ 200-250 mètres au kilo. Ok. Ces huîtres-là, elles seront vendables dans 2 voire 3 ans. Ah, ok, Et d'accord. c'est ces huîtres-là qui sont destinées à devenir des spécial G. Ok, d'accord. Parce que plus l'huître est vieille, plus elle pousse lentement, plus c'est facile pour elle d'avoir de la chair à l'intérieur. Ok. Et après, donc, on a 4 grilles. Et au fur et à mesure, si tu regardes ici, les huîtres sont déjà beaucoup plus grosses. Oui, exact, ouais, c'est vrai. Donc celle-ci, j'ai des chances qu'elle soit vendable l'été prochain. Pas cet été-là, mais l'été prochain. Donc c'est des huîtres qui auront 3 ans. Ok, Et d'accord. au fur et à mesure, comme ça, les dernières vont être vendables quasiment cet été. Ok, d'accord. Voilà, donc tu comprends, c'est vraiment important pour nous de trier les huîtres et de les mettre par taille, parce que c'est vraiment ce qui va définir la qualité de l'huître et à quel moment je vais pouvoir la récupérer. Ok, d'accord. Ah, c'est impressionnant, la taille. Donc pour mes plus petites, justement, je mets environ 170-180 huîtres par poche. Ok. Comme ça, actuellement, ma poche, celle-ci, elle fait environ 5 kilos. Ah oui. Et dans 1 an, elle fera entre 10 et 12 kilos environ. Ouais. C'est pour ça qu'il faut mettre le bon nombre d'huîtres par rapport à leur taille. Parce que, bah, pour forcément. que dans 1 an, ça soit ni trop gros, ni trop petit. Ouais. Quoi. Donc là, Axel, il va te présenter ce qu'il est en train de faire, Axel. Donc on essaie de mettre par poche, partout, entre 170 et 180 mètres. Ok. Du coup, on vérifie en fait, toutes les quarts d'heure, toutes les demi-heures. C'est vraiment, le criblage, c'est le travail minutieux, quoi. Faut vraiment être super minutieux, quoi. On a un produit qui est naturel, donc il y a des fluctuations. C'est pour ça qu'Axel, il dit tout régulièrement, parce qu'on peut avoir tout d'un coup un lot qui a poussé plus vite que d'autres et on a tout le temps besoin de régulièrement de contrôler le nombre de mètres. Tu es obligé de t'adapter vraiment au produit en lui-même pour vraiment pouvoir le faire évoluer dans la meilleure des conditions et la meilleure des qualités, quoi. Bah exactement. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, voilà, c'est que c'est vraiment naturel, quoi. Donc là, tu as les huîtres qui ont le plus poussé. Oui. Donc celle-ci, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des chances de les avoir vendables
cet été. Il y en a certaines qui ont grandi et qui se sont collées les unes entre elles. Elles sont amoureuses. Donc Patricia, elle le tape et elle les décolle. Faut savoir que par jour, nous, quand on regarde nos parcs, on est sur à peu près 1 million d'huîtres qu'on va remettre en poche chaque jour. 1 million d'huîtres? 1 million d'huîtres, oui. On est vraiment suréquipé pour le travail qu'on a à faire parce que le laps de temps qu'on a pour le faire est assez court. C'est vraiment j'ai envie de dire, une course contre la montre, mais on sait que dans 2-3 mois, ça va pas être la même température. Et après, je peux facilement perdre de 20 à 30% à cause des mortalités parce qu'il fait trop chaud. De l'huître vendable, j'ai à peu près 20-30% qui arriveront au bout. Donc regarde, ici, tu vois, ici, c'est toutes les huîtres qui sont mortes au cours justement de l'élevage. Tout ça, c'est naturel. Oui. On essaye de limiter, bien sûr. Je suis quand même producteur. J'essaye de limiter ma perte au maximum et de travailler les huîtres au meilleur moment possible. C'est Koh-Lanta, il y a des fanions bleus et des fanions rouges. Alors justement, les fanions nous a dit qu'on marche beaucoup avec la couleur. Oui. Donc ça nous a dit tout simplement le nombre de bêtes, la taille de nos huîtres, qui après chaque couleur ira sur un parc spécifique. Donc là t'as l'équipe bleue, t'as l'équipe rouge. Ok, bon je vais aller chez les rouges moi. Donc on a vu ça maintenant, et ben nous on va les mettre sur parc, je vais te laisser, et puis à la prochaine fois. Et bah ouais carrément, merci Adrien, merci beaucoup. Merci.